Et au fur et à mesure en fait, que j'ai repris l'exploitation, j'ai découvert qu'en fait il y avait des choses que je ne savais pas forcément sur mon animal. Mais voilà, moi je parle vraiment de bien-être animal, que la vache soit bien émotionnellement, physiquement, dans son environnement et avec nous. Ça va faire 5 ans que je suis installée à la place de mon papa. J'ai 20 laitières, principalement de la Montbéliarde. Je suis toute seule sur l'exploitation. J'ai 38 hectares à peu près, enfin 3/4 en herbe, prairie permanente, un petit peu de céréales autoconsommées et de la prairie temporaire pour ensiler. Donc en production moyenne, on est à 5-6 000 selon les années et la qualité de la nourriture qu'on a. En cage, au premier vélage, on est autour de 2 ans, 9 mois, 3 ans, quoi. En fait, à l'âge, je les fais pas forcément véler très tôt. Et au fur et à mesure en fait, que j'ai repris l'exploitation, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des choses que je savais pas forcément sur mon animal. Et du coup, pour me permettre d'aller plus loin et pour avoir encore plus des animaux dociles, et étant donné que j'allais me retrouver toute seule sur l'exploitation, il fallait absolument que j'ai des animaux dociles, manipulables toute seule, pas forcément avec de la contention. Donc c'est un petit peu de là après que j'ai choisi d'aller me former pour connaître un peu plus sur le comportement de nos animaux, comment réagir face à certaines situations. Et du coup, c'est de là après que j'ai mis en place toute la méthode d'éducation dès le plus jeune âge. Donc éducation positive, on est vraiment dans le renforcement. Chaque bonne action est renforcée avec soit des grattages, soit de l'alimentation, selon les affinités de l'animal. Enfin, du bovin notamment, il a toujours besoin de se gratter, même si, d'ailleurs, moi, elles ont des arbres dehors. Dès que le soir, elle rentre pour aller se faire traire, c'est la brosse en premier, quoi. La brosse, elle n'a pas une minute de répit depuis qu'elle est posée. Après, je prends beaucoup en compte l'émotionnel de ma vache. Donc du coup, pour aller plus loin aussi dans tout ce qui est bien-être animal, moi je me suis beaucoup tournée vers les formations en médecine naturelle, acupuncture, kinésiologie. J'ai développé aussi du coup tout ce qui est homéopathie, phytothérapie. Après, je fais les fleurs de bac qui sont très très utiles. Je suis en stabulation libre, mais elles ont quand même accès à l'extérieur jour et nuit toute l'année. Sauf si vraiment le temps le permet pas, mais en général voilà, donc elles sont libres de faire ce qu'elles veulent et ça permet qu'elles expriment leur comportement. Après, avec toutes les méthodes qu'on a, économiquement parlant, on gagne du temps parce qu'en faisant du préventif, notamment de l'ostéopathie, juste derrière le vélage, on maximise la reproduction derrière, la production de lait aussi. Donc du coup, ça nous fait beaucoup moins de frais vétérinaires derrière, ça nous fait moins de choses. Et puis plus elles vont bien, moins on a de maladies en fait. Le but de mon exploitation, c'est d'être en harmonie entre l'animal, moi et l'environnement. Le but, c'est vraiment l'harmonie du troupeau, c'est-à-dire que l'animal, s'il faut qu'on ait des objectifs clairs de ce qu'on veut sur la ferme, nous, pour que l'animal derrière puisse les comprendre et puisse y arriver. Et du coup, à partir de là, après, en découlent nos pratiques environnementales, en découlent les pratiques qu'on va mettre en place sur l'élevage. Mais c'est vraiment l'harmonie face aux objectifs qu'on a décidés. La qualité est bien meilleure. En fait, un animal qui n'a pas de stress, il donne la qualité au produit, quoi. Un animal stressé, la viande ne sera pas bonne, le lait non plus. Enfin, on aura beaucoup plus de problèmes de maladies. Alors qu'un animal heureux, on n'a aucun souci là-dessus. Le lait, ouais, on a des taux tout à fait, on a toujours, moi j'ai à peu près la prime excellence toute l'année, donc du coup après le bien-être animal, ça demande peu d'investissement en fait en temps, parce qu'après le gros du bien-être animal, il passe par l'observation. C'est-à-dire que si on connaît nos animaux quand ils vont bien, on va vite détecter les maladies, mais du coup on peut leur permettre justement d'ajuster ce qu'ils ont besoin. Ouais, voilà, c'est un investissement en temps et en envie, mais quand on a l'envie, en fait, on le voit pas le temps. L'objectif de demain, ça va être ça. Ça va pas être de grossir la structure, ça va être de la développer autrement, donc notamment par le biais de la médiation animale, peut-être d'autres. Et voilà, moi je parle vraiment de bien-être animal, que la vache soit bien émotionnellement, physiquement. Accueil public, peut-être un petit peu plus de transformation pour faire découvrir les produits aux personnes qui viennent, mais vraiment c'est garder le même objectif que l'animal peut guérir l'humain en fait.